Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui sans voix, comme vous pouvez le constater, pour vous présenter un petit peu le matériel que je vais utiliser pour le prochain projet que je vais faire. J'ai décidé de faire mon Daily December, ou December Daily, je ne sais pas comment on le dit, et j'ai décidé pour cela d'utiliser la collection Envolée de flocons de Scrap New Age. Ces papiers sont absolument magnifiques. Dans le doute, j'ai pris deux collections, c'est-à-dire 2 fois 6 papiers, avec derrière la couverture des die cut à découper, qui sont absolument splendides. Mon préféré, c'est le mug avec les sucres d'orge. Comment ça, je suis gourmande? Ouais, si, je suis très gourmande, moi. Forcément, ça me plaît bien. Il y a plein de mots en français, messieurs, dames, parce que ça, c'est super compliqué à trouver, mine de rien, dans les collections de scrap. Donc, super. Je vais vous montrer un petit peu les papiers, en sachant qu'il y a toujours, ou quasiment toujours, je crois, un paysage d'un côté, et de l'autre côté, un fond. Alors, les fonds ne sont pas mes préférés. Moi, mes préférés sont les paysages. J'aime bien celui-ci. C'est pas mon préféré. Voilà. J'aime beaucoup celui-là. C'est flou. Ah. Hop. Ça, c'est celui que j'aime le moins. Pas fan. Ça, j'aime beaucoup. Donc, c'est pas plus mal que l'autre que j'aime pas. Finalement, je le choisirai. J'aurais pas de mal à choisir, pardon. Ça, c'est aussi un de mes préférés. J'aime beaucoup. C'est pas mal aussi, les rayures comme ça, j'aime bien. Ça me fait penser à un déo que j'avais acheté à mon fils quand il était petit. Et c'est celle-là ma préférée. Vous voyez, dans l'autre collection, c'était celle avec plein de feuilles de toutes les couleurs. Vous savez, la collection automnale. C'est celle-ci qui m'avait le plus inspirée. Et là, pour le coup, c'est celle-ci qui m'inspire le plus. J'adore ce papier. Il est magnifique. C'est splendide. Et l'arrière est pas mal aussi. Ouais, j'aime bien. Voilà, donc je vous dis, j'ai pris 2 fois la même chose. Pour aller avec, j'ai sélectionné pas mal d'objets. Alors, je vais également utiliser quelque chose de déco où on ne voit absolument plus rien. Ce sont c'est un effet cristal, vous voyez, c'est une sorte de glu qui a maintenant plus d'1 an. Et en fait, à l'intérieur, vous avez des microbilles translucides un peu nacrées. Et ça fait l'effet d'un peu de givre. Quand ça sèche, quand la colle sèche, il y a plus de... On voit plus le côté blanc de la colle et on voit plus que les petites billes en relief. Donc ça fait un petit peu un effet givré. Ça, c'est cool. Donc je vous dis, je peux même pas vous donner la référence parce que tout est arraché. Toujours de F Déco, j'ai la poudre à embosser. Alors là, évidemment, vous n'y connaissez rien, mais moi je l'ai pris en français. Hop, c'est Neige Blanche. Ou Blanche-Neige. Pourquoi j'ai marqué Neige Blanche? C'est peut-être la traduction littérale. Toujours de F Déco, la peinture bleu métallique. Alors, vous fiez pas au vert, c'est un pchit qui a mal... qui a atterri sur mon pot, alors que pas du tout, c'est vraiment un bleu turquoise nacré. Voilà. F Déco toujours, des sprays métalliques, donc purple. Je sais pas lesquels je vais utiliser. Lavender in Hoarfrost. Ouais, je sais pas trop. Donc là, voilà, vous voyez à peu près la bonne couleur. C'est un peu plus bleu. Là, c'est du violet, mais vous voyez, pas nacré ni rien. Enfin, nacré. Si, normalement, c'est nacré, mais... Voilà, c'est un violet plus intense. On va dire que tout à l'heure avec celui-ci. Ça, pour le coup, c'est plutôt un... Je vais y arriver.
c'est plutôt un bleu. Voilà, plutôt, plutôt nacré aussi, du coup, puisqu'il y a des nacres grises à l'intérieur. Et là, c'est un bleu, on va dire, plus gris que bleu par rapport à celui-là. Donc, je ne sais pas lesquels je vais utiliser, mais je trouvais que c'était tout à fait dans les tons de la collection. Donc, je voulais rester là-dedans. Ensuite, je pense que je vais utiliser la suédine violette pour faire pendouiller des petits charmes. Voilà. Vous voyez, j'ai des petits pompons d'action que je voudrais utiliser. Je trouve que c'était plutôt sympa. Voilà, j'en ai un bleu aussi. Je sais pas trop lequel je vais utiliser, donc j'ai préféré prendre tout. J'ai d'autres couleurs, donc je sais pas trop laquelle je vais utiliser. En suédine, j'ai aussi du gris. Peut-être que le gris sera plus dans les tons de la collection. Je sais pas. On verra bien. Ça, je ne sais absolument pas si je vais l'utiliser. C'est plutôt pour la décoration de la couverture, probablement. Et puis aussi de Scrap New Age, j'ai aussi tous ces magnifiques chipboards. Et alors là, c'est pareil, je ne sais pas lesquels je vais utiliser. Ça dépendra de mon état d'esprit du moment, je pense. J'ai par exemple, à l'endroit c'est mieux, Paysage hivernal. Direction l'hiver. Cap sur l'hiver, j'étais partie sur ce titre-là pour mon album. Ou alors Hot Chocolate Time. J'ai envie de faire je pense que celui-là, je vais le réserver à une feuille 30-30. Voilà, et temps des fêtes. Voilà. Donc ça, sont tous mes chipboards hiver. Donc j'ai décidé de les mettre de côté. Je verrai bien lequel je choisis pour mon album. Voilà, je remets tout dans ma petite panière. Et puis, donc vous voyez, j'ai plus beaucoup de voix, donc ça m'arrange bien que tout se fasse en musique de toute façon. Le principe de cet album-là, que je vous l'explique quand même, je vais utiliser ma cinch. Et j'aimerais que ça soit un album déstructuré, avec une page par jour. Donc ce sera un album de 25-26 pages, en comprenant, je pense, la couverture. Ce qui devrait faire un album pas trop large. Voilà. L'idée, ce serait qu'on puisse le feuilleter assez facilement, qu'il se range assez facilement aussi, parce que je me suis rendu compte que les albums que je regardais le plus, c'était ceux qui étaient quand même le plus facilement accessibles, ouvrables, etc. Et en fait, ce sont les plus petits albums, ceux qui sont au format à peu près A5. Donc, je vais faire en sorte qu'on puisse mettre des photos 10 par 15, mais que la décoration soit pas non plus trop envahissante pour qu'on puisse faire un album qui soit si facilement rangeable et du coup consultable également. Voilà, bah écoutez, je vous dis pour la suite en musique. Bye bye.
bonjour, donc je vous retrouve maintenant pour vous expliquer comment réaliser l'ensemble du décor, le reste du décor. Alors, vous n'avez pas eu les explications quant à la réalisation de la couverture en elle-même, du moins pas en entier. En gros, on commence toujours par faire le fond. Moi, le fond, j'ai voulu que certains, alors j'en cherche quelques-uns, que certains flocons soient en relief. Vous voyez, donc j'ai rajouté un peu de glossy accent sur les quelques flocons que je voulais qu'ils soient en relief. Ensuite, j'ai placé ma dentelle. Ici, je l'ai fixée au pistolet à colle. D'accord ? Une fois que j'avais un fond qui me paraissait plutôt correct, j'ai choisi les différents éléments floraux que je voulais rajouter. Donc les fleurs, le feuillage ici, et puis la couleur du fil que je voulais mettre là. J'ai construit ma couverture finalement en même temps que je mettais en place mes feuilles à l'intérieur. Ce qui fait qu'au final, quand j'ai complètement décoré l'intérieur de mon Daily December, j'avais ma couverture de fête. Voilà. Donc, oui, je vous mets pas forcément les vidéos dans le bon ordre en fait. Ça dépend de la façon dont tout paraît logique, et moi comme j'aime bien aller d'un endroit puis revenir, etc. Donc forcément c'était pas très très logique. Donc il y a certaines vidéos que j'ai mis après alors qu'elles étaient réalisées avant. Enfin peu importe. L'important c'est que vous compreniez comment j'ai fait. Une fois que j'ai décidé quels éléments j'allais mettre sur ma couverture, j'ai décidé de les placer dans un ordre particulier. Alors moi je les positionne sur la page. Une fois que c'est positionné, un petit truc, j'aime bien les prendre en photo et après me servir de la photo que j'ai prise pour pouvoir remettre les éléments en place dans le bon ordre, parce que vous voyez que certains sont au-dessus les uns des autres, ces feuilles-là sont en dessous de celles-ci, d'accord ? Ce qui fait qu'en réalité, il y a un ordre très précis pour obtenir un effet en relief, d'accord ? Pour que vous ayez ce petit fil qui ressortent légèrement, qui permettent de donner un petit peu d'épaisseur, un petit peu de volume à la couverture, il faut que vous le bloquiez en premier. Voilà, donc moi je le roule en boule, je fais une sorte de petite couronne à l'intérieur, et puis je laisse échapper des fils un petit peu partout, et je colle par-dessus un élément de décor. En l'occurrence c'était celle-ci, c'est cette fleur-là qui a tout bloqué. Vous voyez que c'est celle-ci qui est en dessous de tout. D'accord ? Une fois que j'ai bloqué mon fil avec cette fleur-là, j'ai ensuite utilisé le pistolet à colle pour glisser cette feuille-là, puis celle-ci ici. Pour cacher les éléments de colle qui se verraient un petit peu, j'ai également rajouté des petites feuilles minuscules qui étaient vendues, donc pareil sur la boutique Scrapbooking Boutique, excusez-moi. C'est la boutique qui est tenue par Caroline Loire. D'ailleurs je vous recommande, il y a un service après-vente nickel. Moi j'ai eu des problèmes avec mon dial relais et elle a été extrêmement sympathique, tout à fait à l'écoute, et franchement voilà. Donc, évidemment moi je choisirai la poste la prochaine fois, mais franchement la personne qui gère la boutique, elle gère justement. Et donc une fois que vous avez mis ces feuilles ici, vous avez rajouté d'autres petites fleurs. J'ai fait aussi un autre élément de décor parce que je trouvais que c'était un peu vide ici. Ensuite, j'ai rajouté mon petit chipboard. Alors le chipboard, je l'ai, avant de le coller, j'ai d'abord passé une couche de peinture métallisée bleue. Vous savez, c'est la bleue Shabby que j'avais prise sur F Déco. Je l'ai séché. Une fois que c'était sec, j'ai passé quelques éléments, vous savez, un petit peu de... comment on appelle ça, type cristaux. Vous savez, c'est la peinture avec des microbilles transparentes, emplie de glu. Donc ça fait un effet un petit peu givré. Vous voyez ? Ensuite, une fois que c'était bien sec, je l'ai collé. D'accord ? J'ai rajouté d'autres éléments, le petit nœud, la perle de pluie, cette petite fleur là, j'ai les aiguilles, oui, je les ai glissées aussi après.
j'ai caché le point de colle derrière un des pétales. Il faut toujours veiller à ce que vos fleurs ne soient pas entièrement collées. La première fois que vous en collez une, vous voyez, celle-ci n'est pas entièrement collée. J'aurais pu glisser encore quelque chose ici. Ça permet de cacher le point de colle et en même temps, ça permet de bien fixer à la fois sur votre élément ici et sur votre fleur. Comme ça, vous êtes sûr que ça ne bouge pas. Une fois que ça a été réalisé, j'ai rajouté, j'ai mis quelques petits points de glu. Donc les glus un petit peu cristallisés, vous voyez qu'il y en a un petit peu partout. Voilà, sur la couverture. J'ai profité de la glu pour ajouter des petites feuilles d'aluminium, vous savez qu'on achète chez Action. Voilà, pour avoir un petit effet un peu brillant, un peu comme s'il y avait du verglas. J'en ai mis aussi des petites paillettes, voilà. J'ai utilisé la glu, les petits points de glu qui restaient pour faire des petits trucs un petit peu sympas. J'ai aussi mis un petit peu de microbilles sur les fleurs. Voilà. Donc voilà comment a été fait la couverture. Ici, c'est tout simplement de la suéline que j'ai noué. J'ai essayé de plusieurs ensembles en nouant sur un seul, sur les trois là ici, mais en fait ça gêne un peu pour retourner les pages. Donc j'ai préféré mettre sur un seul rouleau. Je pense que j'aurais dû faire autrement. Mais bon, j'améliorerai le prochain, c'est pas grave. Alors, il me semble que vous avez vu dans les vidéos comment réaliser le fond. Donc ça, je vais pas m'étendre dessus. Toujours de la même façon. J'ai roulé en boule mon petit fil comme ceci. Je sais plus comment ça s'appelle. Et j'ai collé un élément de décor. Alors en l'occurrence, c'est celui qui est le plus derrière. Donc c'est-à-dire... vous n'allez pas bien voir, mais j'ai une petite feuille derrière. Vous voyez ? Tic, tic, tic. Et après, je mettais les petits points de colle régulièrement. Attention, le papier, ça chauffe vite avec le pistolet à colle. Moi, j'utilise le pistolet à colle. Parce que dès que vous avez un relief aussi important que ça, qui est supérieur à 0,5 mm, c'est mort la colle. C'est même pas... ou alors la colle silicone, éventuellement. Vous savez, la colle... de toute façon, c'est une colle silicone, hein, le pistolet à colle. Hein, mais que ce soit chaud ou froid, c'est la colle silicone pour le 3D. Hein. Vous prenez pas la tête. Même la colle scotch, elle a vraiment du mal à coller sur ce genre de choses en 3D. Ensuite... donc de la même façon, j'ai superposé, tic tic, et après j'ai mis, à chaque fois l'étiquette a été mise en dernier. Donc, pareil. Toujours veiller si vous avez des dessins, quelque chose de très très élaboré en dessin, il vaut mieux quelque chose de neutre à côté. C'est ce qui rend le mieux. Alors, je vais essayer d'en trouver un où il y a, vous voyez, sur ce genre de décor. J'ai rien mis à part une étiquette parce que je trouve que ça fait déjà pas mal sur la feuille. Là, c'est plutôt neutre. Il y a beaucoup de choses, mais c'est plutôt neutre. Donc, j'ai pu me permettre de mettre un petit arrangement. Là, je n'ai rien mis. C'est impossible. Avec ça, on ne verrait pas le... Normalement, l'œil doit être attiré par un décor. Là, en l'occurrence, c'est attiré par tout le fond. Donc, ça sert à rien de rajouter quelque chose en plus. Ça, c'est quelque chose de neutre. Donc, je peux mettre quelque chose à côté. Vous voyez, si j'avais mis ça là-dessus, ça aurait très mal rendu. Et pourtant, c'est les étiquettes de la collection. Vous voyez ? Un autre exemple. Là encore, un autre exemple. J'ai fait quelque chose de très simple parce qu'on avait déjà un décor derrière. Il faut toujours veiller à avoir quelque chose d'harmonieux. Le trop est parfois l'ennemi du mieux. Hein. Il vaut mieux faire peut-être un peu moins et garder une harmonie dans l'ensemble. Vous voyez, c'est presque trop là, ici, à côté de ça. Mais comme j'avais déjà mis un ensemble ici, j'avais du mal à imaginer de mettre quelque chose ici. Bon, bref. Vous voyez ? Et alors là, j'ai l'exemple typique de ce que... au départ, j'étais pas partie là-dessus. Et puis, je me suis rendu compte qu'en mettant beaucoup plus... Pour créer un fond neutre, en fait, derrière, j'ai mis beaucoup plus de fils. Ce qui a permis d'avoir quelque chose de neutre et donc de mettre en valeur les étiquettes. Vous voyez ? Ça, c'est encore une autre façon, une autre technique à utiliser. Vous voyez, ça rend quand même vachement mieux quand l'étiquette est en dessous. Hein. C'est par rapport à tout à l'heure. Là, vous voyez ? Et vous voyez ? Là, on s'en sort quand même vachement mieux ici. Parfois, j'ai pas mis de fil, parce que je trouvais que ça n'en nécessitait pas. Voilà.
Là, ça fait comme une sorte de titre d'étiquette parce que il fallait quand même quelque chose qui soit sous un fond blanc parce que vu tout ce qu'il y avait derrière... Hop. Et alors là, l'autre problème que j'ai eu, c'est que j'avais plein de pages qui se superposaient. Si je faisais quelque chose d'hyper fourni partout, on n'allait plus rien voir. Donc j'ai préféré faire des petites touches de couleur. En veillant à ce que les décors soient toujours en harmonie. Vous voyez, ce sont des palettes de bleu. Et les étiquettes sont l'une à côté de l'autre. Vous voyez quand je vous disais qu'il fallait faire attention à la superposition. Bien sûr, là la difficulté de l'album déstructuré, c'est que tout doit être harmonieux. L'ensemble des pages, quelle que soit la façon dont on tourne les pages, il faut que ça soit harmonieux, qu'on ait les mêmes palettes de couleurs. D'où l'intérêt d'utiliser une étiquette de die cut assortie. Voilà. Ah, c'est pour ça que j'ai aussi fait cette nuance-là, c'est parce que j'arrivais pas à trouver de papier vraiment raccord avec ceux-là, mis à part celui-ci. Voilà. Donc ça a été collé au pistolet à colle. Bon. Voilà pour le décor. J'espère que ça a pu répondre un petit peu à vos interrogations quant à comment faire une couverture d'album un petit peu en relief, un petit peu sophistiqué. Après, on a chacune nos méthodes. Je sais que Marie aime beaucoup utiliser tout ce qui est napperon, dentelle, etc. Moi, je suis moins là-dedans. J'aime bien la superposition d'éléments en papier. Je parle de Marie Chalonova, hein, évidemment. On a chacune nos trucs. J'ai envie de vous dire, c'est à chacun de trouver son style. C'est difficile à trouver. Moi, je me cherche encore. J'avoue, je teste encore de nouvelles choses. Récemment, j'ai commencé le mix média. Enfin, quand je vous dis récemment, c'est, on va dire, il y a quelques mois. Mais comme je scrape depuis 10 ans, forcément, c'est assez récent pour moi. Il faut trouver son style. C'est pas forcément évident. Et parfois, on a besoin de regarder des vidéos, on a besoin de s'inspirer des autres pour trouver sa propre façon de tout réaliser. Voilà, écoutez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée. Et puis à bientôt pour de nouvelles créations. Bye bye.